Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais parler des convictions de foi. Alors les convictions de foi, qu'est-ce que c'est? On va voir ça. Tout d'abord, je voudrais parler un peu de mon enfance, de comment j'ai grandi. Alors, ayant grandi dans une secte assez restrictive, beaucoup de lois ont été rajoutées à la Bible concernant le manger, le boire, ce qu'on pouvait porter, les fêtes qu'on faisait. J'avais pas le droit de manger de la viande qui contenait du sang. J'avais pas le droit non plus de faire des transfusions de sang. Si je risquais de mourir, je risquais de mourir et puis c'était tout. J'avais pas la possibilité d'être sauvée si ça nécessitait une transfusion de sang. J'avais pas non plus le droit de porter des jupes ou des robes qui étaient au-dessus du genou, sinon c'était très mal vu. Avec ma soeur, on a le droit à des remarques, des remontrances, tout ce qu'on voulait dès qu'on était habillé un peu trop court. Vraiment au-dessus du genou, même à 1 cm, c'était trop court déjà. Surtout que j'étais très grande quand j'étais petite. À 10 ans, je faisais déjà 1m50. Donc pour s'habiller, c'était très compliqué. Ma sœur, c'était pareil, c'était très compliqué pour qu'elle s'habille. Mais on était souvent jugés sur nos tenues, alors que c'était déjà assez compliqué pour nous de nous habiller. On n'avait pas besoin d'être jugés en plus de ça. On n'avait pas le droit non plus de porter des pantalons ou des shorts pour aller au culte, évidemment. Oui, on n'avait pas vraiment le droit de s'habiller comme on voulait, quoi. Pour les filles, c'était jupe ou robe, et pour les hommes, c'était costard cravate. Pas trop moulant. Voilà, du coup, on parle pour les fêtes aussi. Fallait oublier Noël, les anniversaires, Pâques, Halloween, le 14 juillet, la fête des mères, la fête des grands-mères, tout ça. On oubliait, on n'avait pas le droit. Tout ce qu'on fêtait dans cette secte-là, c'était du coup la mort de Jésus et les anniversaires de mariage, c'est tout. Rien d'autre. Du coup, tout à l'heure, je lisais un passage biblique qui remet un peu en question tout ce que j'avais appris en grandissant. Du coup, je vais le lire avec vous. C'est le passage de Romains au chapitre 14, versets 1 à 6 et le verset 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et est le reconnaissant envers Dieu. Et le verset 14. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Alors, en lisant ce passage de Romains ce matin, du coup, j'ai pleinement pris conscience des mensonges que j'avais appris. Ces doctrines soi-disant bibliques sont bien démontées en un seul passage. Alors on va éclaircir tout ça. Dans ce passage-là, on voit bien que quoi que je mange, quoi que je boive, quoi que je porte, même si je ne sais pas parler des vêtements, on se doute bien que ça va dans la lignée. Quelques fêtes que je célèbre ou non, lorsque je le fais par amour pour le Seigneur, si je le fais pour Dieu, pour sa gloire, il s'agit de mes convictions de foi personnelles. Et ça, il n'y a que moi qui décide ce que je fais ou pas. Et personne ne peut me juger à cause d'elle, et moi je ne peux juger personne à cause d'elle.
des doctrines qui sont imposées par des hommes, faire ou ne pas faire ceci, ce n'est pas des convictions de foi, ce n'est donc pas biblique, parce que ce n'est pas des choses que Dieu a imposées, ce n'est pas écrit dans la Bible, donc ce n'est pas biblique, ce n'est pas mes convictions de foi, ce n'est pas personnel. Et ces personnes qui imposent ne devraient pas déjà imposer et ne devraient pas juger ceux qui ne font pas comme elles. Chacun de nous, on a des convictions de foi différentes, mais cela ne nous empêche pas non plus de nous adapter aux autres. Si ce qu'on fait, ça offense notre frère ou notre sœur, par amour pour lui, on va éviter de le faire en sa présence. Mais quand on n'est pas avec cette personne-là, quand on est tout seul ou quand on est avec d'autres personnes, nos convictions de foi restent inchangées et on agit différemment en fonction des personnes pour éviter de perdre un frère dans la foi. Le but, c'est de ne pas offenser et de ne pas faire trébucher quelqu'un. Voilà. Quoi que nous fassions, en fait, nous devons le faire par conviction de foi, par amour pour le Seigneur. Et rien de ce que les hommes peuvent nous enseigner n'est légitime pour remplacer les lois de Dieu. Les seules lois de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et ça, les convictions de foi, ça, c'est personnel, c'est des principes qu'on met en pratique dans nos vies personnelles, mais c'est pas des choses qui sont imposées par la Bible. Et si un chef religieux nous impose de faire telle ou telle chose, alors ça ne vient pas de Dieu. Et les hommes n'ont pas le droit de nous imposer, selon la Bible, les hommes n'ont pas le droit de nous imposer leur doctrine. Si un chef religieux nous impose ses doctrines, ce chef religieux n'est pas de Dieu. Et ce passage, personnellement, il m'a vraiment libérée d'un poids. Je savais déjà que toutes ces choses n'étaient pas bibliques, mais quand on nous inculque des choses depuis 24 ans, ça reste longtemps dans la tête. Et ce passage m'a vraiment libérée d'un poids, parce que j'ai pleinement compris, j'ai pleinement pris conscience que je suis libre de m'habiller comme j'ai envie, je suis libre de manger ce que je veux, et je suis libre aujourd'hui de fêter Noël, de fêter mon anniversaire. Aujourd'hui, mon anniversaire, c'est quelque chose de très important. Pas parce qu'avant je pouvais pas le fêter, honnêtement, quand j'étais petite, je n'avais pas grand chose à faire de mon anniversaire. Mais depuis la dépression, en fait, que j'ai eue après le lycée, les années de plus où je suis en vie, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une année de plus qui me sépare de ma dépression, une année de plus qui me sépare de mes pensées suicidaires, une année de plus en vie, une année de plus où je suis vivante, pleinement en vie. Et aujourd'hui, cette année seulement, j'ai pu fêter mon anniversaire pour la première fois. Et cette année seulement, je me sens vraiment libre et vivante grâce à Jésus. Parce que ma conversion est assez récente. Elle date de mai 2023, je crois, mai ou juin 2023. Je sais plus exactement. Mais du coup, cette année, mon anniversaire était très important. Et il sera toujours aussi important pour moi, parce que c'est une année de plus où je suis libre en Christ, et une année de plus où je suis vivante, où je suis vraiment pleinement en vie et où je peux goûter à la liberté que j'ai en Jésus, liberté que je n'avais pas du tout en grandissant. Donc voilà, tout ça pour dire que nos convictions de foi, c'est personnel, et que personne ne peut nous les imposer, et les autres n'ont pas le droit de nous juger, et on ne peut pas juger les autres pour leurs convictions personnelles. Donc voilà, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu manges,
comment tu t'habilles, quoi que tu fais, tant que tu le fais pour le Seigneur, t'as déjà tout. Je voudrais faire une prière pour terminer ce podcast avec vous. C'est la première fois que je prie comme ça, alors on verra ce que ça donne. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là avec nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et merci pour la liberté que nous avons en toi. Merci pour ta parole, car grâce à elle, nous sommes certains de la liberté que tu nous offres. Et nous sommes certains que les doctrines des hommes aujourd'hui ne sont pas légitimes. Les doctrines des hommes ne sont pas tes lois à toi. Et nous voulons tes lois à toi seulement. Nous voulons suivre tes commandements, tes principes. Et nous voulons t'adorer dans tout ce que nous faisons. Nous voulons t'adorer avec nos convictions de foi. Nous voulons t'adorer à notre manière, chacun à notre manière, avec nos différences. Car tu nous as créés tous différents, tous avec nos convictions, avec notre style vestimentaire, avec nos envies de faire telle ou telle fête, avec nos envies, avec nos convictions. Nous le faisons par amour pour toi. Et chacun de nous est différent, chacun de nous veut t'adorer à sa manière. Alors merci Seigneur de nous avoir donné la liberté de t'adorer à notre manière, chacun de notre côté, chacun ensemble aussi. Et je prie aujourd'hui pour tous ceux qui se sentent coincés, qui se sentent restreints dans leur foi, à tous ceux à qui on impose et à qui on a imposé des lois qui ne viennent pas de toi. Je prie pour eux, pour qu'ils soient libérés, pour que tu les libères enfin, au nom de Jésus, que tu les libères de ce poids, de ces chaînes qui ne viennent pas de toi, et que tu leur offres la paix et la liberté, au nom de Jésus. Je prie pour leur liberté spirituelle et mentale, au nom de Jésus. Amen.